La fille d'un milliardaire éclabousse une pauvre vieille femme. Sa vie bascule. Les histoires d'ici, un après-midi froid de juin, alors que des travaux routiers rendaient les abords de la ville impraticables, une vieille femme marchait péniblement le long de la chaussée boueuse. Elle portait un pagne délavé, s'appuyait sur une canne tordue, et ses cheveux gris étaient soigneusement dissimulés sous un foulard devenu presque transparent avec les années. Elle avançait lentement, contournant prudemment les flaques pour éviter de salir, ce qui lui restait de vêtements propres. Mais la ville n'était pas tendre avec les gens comme elle. Hortense, elle, était au volant de sa nouvelle BMW blanche, fière de sa jeunesse dorée et de la puissance de son moteur. Fille unique de René Okoro, l'homme d'affaires le plus redouté de la région, elle avait grandi dans l'opulence, l'arrogance collée à la peau comme un parfum cher. Ce jour-là, en apercevant la vieille femme sur le bord de la route, Hortense eut une idée aussi cruelle qu'impulsive. Elle appuya sur l'accélérateur, fit vrombir le moteur et, sans hésiter, lança sa voiture dans la plus grande flaque d'eau sale à côté de la vieille femme. L'eau boueuse jaillit, éclaboussant la passante de la tête aux pieds. Le pagne autrefois propre devint brun, la canne fut projetée dans la boue, et la vieille femme, choquée, resta debout, trempée, incapable de bouger. Hortense arrêta sa voiture, baissa la vitre et éclata de rire, son regard brillant d'un mépris glacial. « Regardez-vous maintenant !» cria-t-elle. « Peut-être que la prochaine fois, vous saurez ne pas marcher là où les riches conduisent. » La vieille femme la fixa, les yeux humides de larmes mélangées à la boue. Elle ne répondit rien, mais son silence était plus cinglant que n'importe quelle insulte. « C'est ça qui arrive quand les pauvres ne connaissent pas leur place », ricana Hortense, avant de sortir son téléphone pour filmer la scène. « Je vais montrer ça à mes amis, ils vont adorer. » Les passants, témoins de la scène, détournèrent leur regard. Nul n'osait défier la fille de René Okoro, dont le père possédait des compagnies pétrolières, des banques et des immeubles du nord au sud du Nigeria. La vieille femme ramassa lentement sa canne, la main tremblante, puis tourna le dos à Hortense et s'éloigna sans un mot. Hortense, satisfaite de sa petite vengeance, appela Sandra, son amie la plus proche. « Sandra, tu ne croiras jamais ce que je viens de faire. J'ai éclaboussé une vieille femme. Elle avait l'air tellement ridicule, toute trempée. » « Hortense, c'est méchant, » répondit Sandra, mais elle ne put s'empêcher de rire aussi. « Méchant? Non, c'est juste la vie. Les pauvres doivent apprendre à rester à leur place. » Cette vieille femme a sans doute appris sa leçon aujourd'hui. Hortense passa le reste de l'après-midi à faire du shopping, à déjeuner dans un restaurant luxueux et à montrer fièrement la vidéo de la vieille femme à ses amis, qui éclatèrent tous de rire devant l'humiliation infligée. Ce soir-là, de retour au manoir familial, elle dîna avec son père, René Okoro, mais garda pour elle l'épisode de la vieille femme. « Tôt demain, je prends l'avion pour Londres, » annonça René Okoro. « Je reviendrai dans 3 jours. Prends soin de toi et essaie de ne pas dépenser tout l'argent pendant mon absence. »« Papa, nous avons tellement d'argent, je ne pourrai jamais tout dépenser, » sourit Hortense. Le lendemain matin, alors que le soleil peinait à traverser les rideaux épais de sa chambre, le téléphone d'Hortense sonna. Il était à peine 10 heures, trop tôt pour elle. « Bonjour, » grogna-t-elle, encore à moitié endormie. « Hortense, réveille-toi. Allume la télévision, tout de suite, » fit la voix de son père, haletante et angoissée. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu n'es pas à Londres. Allume la chaîne d'Info 7, maintenant !» Intriguée et inquiète, Hortense alluma la télévision. Sur l'écran, le visage grave d'un journaliste s'affichait. Dernière nouvelle, un magnate nigérian perd tout dans une fraude massive. René Okoro, l'un des hommes les plus riches du pays, a vu son empire s'effondrer du jour au lendemain. Il aurait investi toute sa fortune dans Harrison Associates, une société basée à Londres, qui vient de disparaître avec des milliards de dollars. Hortense sentit la panique monter. Son téléphone vibra de nouveau. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Nasvri, ma fille, tout est parti. Les compagnies, les banques, les maisons, les voitures, j'ai tout hypothéqué pour investir plus. Je suis bloqué à Londres. Je ne peux même pas payer ma chambre d'hôtel. Mais la maison? Ma voiture? La banque va tout prendre. Prépare-toi à partir, n'emporte que le strict nécessaire. » Hortense, en larmes, courut à la fenêtre. Des voitures de police et des représentants de la banque encerclèrent déjà la propriété. Elle eut 30 minutes pour remplir un sac de quelques vêtements. Les bijoux et objets de valeur furent confisqués. « Mais c'est ma maison !» protesta-t-elle. « Plus maintenant, mademoiselle. Cette propriété appartient désormais à Trust Bank of Nigeria. Vous devez partir. » Pour la première fois de sa vie, Hortense franchit la porte du manoir familial sans perspective. Ni argent, ni personne à qui se confier. Elle appela Sandra, qui répondit à contre-cœur. « Hortense, je suis désolée, mais mes parents disent que je ne dois plus être vue avec toi.
Ce n'est pas bon pour notre réputation. Un à un, tous ses amis la rejetèrent. Les gens qui riaient autrefois à ses blagues évitaient désormais son regard. Hortense passa sa première nuit dehors, derrière un centre commercial, frigorifié et affamé. Le lendemain, elle sollicita de l'aide auprès des anciens employés de la famille, mais la plupart la repoussèrent, la peur du mauvais œil planant sur elle. 3 jours plus tard, affaiblie, elle s'assit devant un marché, espérant qu'un passant lui offrirait de quoi manger. C'est alors qu'une voix familière l'interpella. « Hortense, c'est bien toi ?» Elle leva la tête et reconnut Divine, une ancienne domestique qu'elle avait autrefois traitée avec mépris. Divine, choquée, la regarda de haut en bas. « Que t'est-il arrivé? Tu as l'air si différente. » Hortense éclata en sanglots. « Divine, nous avons tout perdu. L'entreprise de papa a disparu. Je n'ai rien. J'ai tellement faim. » Divine, touchée malgré tout, acheta de la nourriture et de l'eau à Hortense. Pendant qu'elle mangeait, Divine l'interrogea. « Raconte-moi ce qui s'est passé exactement avant que ta famille ne perde tout. As-tu fait quelque chose d'inhabituel? » « Non, enfin, rien d'important. » Mais en y repensant, Hortense se souvint tout à coup de la vieille femme éclaboussée. Elle raconta tout à Divine, qui ouvrit de grands yeux. « Hortense, c'était peut-être plus grave que tu ne le penses. Tu ne sais pas qui était cette femme. Parfois, les petites actions ont de grandes conséquences. Je connais quelqu'un, Baba a dit, un voyant. Il pourra nous dire si tout cela est d'ordre spirituel. » Le lendemain, Divine accompagna Hortense dans la petite maison de Baba Hadi, à Mouchin. L'homme, vieux et ridé, la fixa longuement avant de déclarer « Je vois des ténèbres autour de toi. Tu as été maudite par quelqu'un de très puissant. » « Une malédiction ?» murmura Hortense, terrifiée. « Oui, tu as blessé une personne sous la protection des esprits. Ta cruauté a attiré leur colère sur toi et ta famille. Mais ce n'était qu'une flaque d'eau. Parfois, la façon dont on traite les plus faibles est le plus grand des péchés. La vieille femme que tu as humiliée n'était pas ordinaire. Elle était liée à des forces spirituelles. Pouvez-vous enlever la malédiction? Ce n'est pas à moi. Seule la personne blessée peut te pardonner et lever la malédiction. Tu dois la retrouver, t'excuser sincèrement et demander son pardon. » Pleine d'un espoir fébrile, Hortense retourna sur les lieux de son acte. Elle demanda à tous les habitants du quartier s'ils connaissaient une vieille femme passant par là. Beaucoup l'ignorèrent, la croyant folle ou pauvre. Ses habits étaient sales, ses cheveux emmêlés, le parfum de la rue collé à sa peau. Après 1 semaine de recherche, un vendeur de journaux nommé David accepta de l'aider. « Il y a une vieille dame appelée Mama Kiki qui vit à Makoko. Elle se rend au marché tous les jours par ici. Les gens la respectent. » Hortense supplia David de la conduire à Makoko. Ce quartier, elle ne l'avait jamais vu, et la misère qui y régnait la bouleversa. Les maisons en planches, les enfants jouant dans l'eau sale, l'odeur, tout était à 1000 lieues de sa vie d'avant. « On dirait que c'est ta première fois ici, » remarqua David, compatissant. Arrivés devant une petite maison, ils trouvèrent une foule en pleurs. « Que se passe-t-il » demanda David à une femme. « Mama Kiki est morte hier soir, » répondit-elle tristement. « Elle était bonne. » Elle aidait toujours tout le monde, même sans rien. Hortense sentit la terre s'effondrer. « Non, non, je dois lui parler. J'ai besoin de son pardon. » La foule la dévisagea, mais David l'éloigna. Sur le chemin du retour, Hortense raconta tout à David, qui l'écouta sans la juger. « Tu as été cruel. Mais maintenant, il est trop tard. » De retour chez Baba Hadi, elle annonça que Mama Kiki était décédée. « Alors, la malédiction restera, » dit tristement le voyant. « Tu vivras ce que tu as fait subir. Tu comprendras la douleur, l'indifférence et l'humiliation. S'il vous plaît, il doit y avoir un autre moyen. Quand quelqu'un meurt avec la douleur que tu lui as causée, seul le pardon de cette personne aurait pu te sauver. » Les mois passèrent. René Okoro rentra de Londres, brisé, et retrouva sa fille dans la rue. Ensemble, ils vécurent comme des ombres dans la ville. Ceux qui les admiraient autrefois les ignoraient maintenant. Les anciens amis traversèrent la rue pour les éviter. Hortense découvrit le goût amer de la faim, la cruauté des rires moqueurs, la honte d'être chassée des lieux où elle régnait autrefois. Un soir, partageant un morceau de pain avec son père dans un bâtiment abandonné, Hortense murmura « Papa, tout est de ma faute. Que veux-tu dire ?» Elle lui raconta tout, du début à la fin. René Okoro resta longtemps silencieux. « J'ai cru que l'argent nous rendait meilleurs. J'avais tort, c'est notre humanité qui compte. Mais c'est trop tard, non ? Il n'est jamais trop tard pour changer à l'intérieur. Même si le monde ne nous pardonne pas, nous pouvons nous pardonner et devenir meilleurs. Ni la leçon apprise, la dignité et la bonté valent plus que toute fortune. Certaines erreurs sont irréversibles,
Et le prix de la cruauté peut être plus élevé que tout ce qu'on imagine. Ne méprisez jamais personne. Ne vous moquez jamais de la faiblesse. La roue tourne toujours, et la main que vous repoussez, aujourd'hui pourrait un jour être la seule à pouvoir vous relever. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rien rater de nos prochaines vidéos inspirantes. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour nous soutenir et aider la chaîne à grandir.